Cher Proactive Rêveur, comment gérer le paradoxe des émotions? C'est le sujet de la vidéo dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et j'aimerais te parler d'un paradoxe mais qui fait partie de la nature. Parce que c'est un paradoxe qui, de manière inconsciente, peut ne pas faire sens. Parce que nous avons l'habitude de faire l'inverse avec nos émotions. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, bienvenue sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Taha Mouline, coach de vie. Et puis je suis là pour t'inspirer et te partager ce qui m'aide dans mon quotidien à être moi-même, à me connecter à mes émotions et à le partager avec les autres. Donc c'est parti. Donc oui, le paradoxe des émotions, c'est quoi en fait? Pour moi, le paradoxe des émotions, c'est plus je vais vers mes émotions, plus je vais vers une émotion, plus les émotions se sont écoutées et plus elle va se dissiper. Plus on cherche à fuir quelque chose, plus cette chose va nous poursuivre. Et alors, tu as peut-être déjà entendu cette phrase, mais je trouve que c'est important de nuancer parce que on pourrait se dire que il suffit juste de ne pas la fuir. Mais ça va au-delà de ça. Tu vas pas forcément fuir l'émotion, mais tu vas peut-être ne pas avoir la capacité de pouvoir être conscient de cette émotion. Et je trouve que cette notion est importante parce qu'on ne peut avoir l'émotion qui nous traverse, de la tristesse, de la peur, de la joie, peu importe l'émotion. Mais on peut ne pas avoir cette capacité à nous connecter à cette émotion. Et donc, notre capacité à la vivre, à nous concentrer pour voir ce qui se passe dans la sensation de notre corps, et particulièrement pour les émotions que j'appelle perturbatrices, c'est-à-dire celles qui posent un obstacle et un frein à nos relations avec les autres, avec la colère, le jugement, la tristesse, qui nous posent un obstacle dans notre propre vie, comme par exemple la peur qui peut nous freiner à avancer, à passer à l'action dans des projets importants, etc. etc. Et bien c'est en ayant conscience, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir percevoir l'émotion qui te traverse, qui va augmenter les chances de pouvoir la laisser passer et de toi continuer ton chemin sans être perturbé par cette émotion. Le but, c'est pas que les émotions disparaissent, pas du tout. Le but, c'est de pouvoir les accueillir et les laisser circuler en toi, les laisser passer en fait. Tu es comme une patrouilleuse scolaire, tu vois, qui laisse passer les enfants sur la route. Par contre, si tu es tout le temps en train de les bloquer, ils vont jamais pouvoir aller en cours, ils vont pas avancer. Donc le but, c'est pas de bloquer les enfants, c'est de laisser les enfants aller à l'école pour évoluer, pour apprendre. Donc, ne bloque pas tout ça. Utilise des outils, des méthodes qui vont t'aider, ou même des thérapies, des personnes, peu importe ce que tu utilises, qui vont t'aider à être plus conscient, à élever ta conscience et à pouvoir plus facilement percevoir ces fameuses émotions. Parce qu'on peut très facilement les éviter parce qu'elles ne sont pas agréables. C'est pas agréable à vivre, c'est pas confortable comme processus. C'est un processus qui te demande de plonger dans des trucs qui ne sont pas agréables du tout, quoi. Dans des émotions que tu as peut-être reniées inconsciemment depuis des années, voire des décennies. Et donc bien sûr que c'est pas du tout inconfortable. Ce processus de laisser les émotions et aller, mais carrément quand je te dis d'aller embrasser tes émotions, d'aller plonger en elles, ça peut faire très peur. C'est pas du tout confortable. C'est pour ça qu'on peut y aller progressivement. Avec des méditations guidées, par exemple, moi j'aime bien faire une méditation guidée avec de la respiration et qui m'invite à me connecter à des événements de ma journée qui m'ont fait ressentir des émotions éventuellement perturbatrices. C'est un exemple. Je t'aurais bien partagé cette méditation guidée, mais en fait elle fait partie d'un programme en anglais que j'ai acheté, donc je ne peux pas te passer le lien. Mais il doit exister plein d'outils. Le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est que tu aies cette intention en fait, cher Proactive Rêveur. Tu aies cette intention. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais aller vers mes émotions? J'aimerais essayer de faire de mon mieux avec la conscience et la présence que j'ai, de me dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Tu vois, de te mettre un petit réveil chaque heure, par exemple, tu dis, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je ressens là? Comment ça se passe dans mon corps? Est-ce que j'arrive à le ressentir? Tu vois, d'avoir cette conscience, ça va t'aider à pouvoir plus facilement accueillir ces émotions et à pouvoir aller de l'avant. Donc le paradoxe des émotions, c'est que plus tu vas aller vers elles et moins elles vont t'emmerder. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Plus tu vas aller vers tes émotions
et plus elles vont te laisser tranquille en fait. Elles vont être beaucoup plus douces, elles vont être beaucoup plus fluides. Et ça, c'est beaucoup plus agréable sur le long terme. Même si sur le court terme, c'est inconfortable. Mais sur le long terme, c'est beaucoup plus agréable parce que personnellement, dans ce processus, je sens que je ressens de plus en plus de joie, d'estime de moi-même, de paix intérieure quand je vais vers ces émotions. C'est comme si tout mon système nerveux se calme quand je réussis à aller vers une émotion perturbatrice par exemple. Mais quand je n'y arrive pas, quand je me laisse déborder, eh ben c'est beaucoup moins facile. Et j'ai aussi constaté que plus l'émotion est forte, et moins c'est facile de le faire. C'est beaucoup plus facile, dans mon expérience, de choper entre guillemets l'émotion, de pleinement lui donner son attention quand elle est encore en bas, un peu moins intense. Par exemple, hier, je me suis rendu compte avec un ami que la colère montait, et quand elle était au summum, je n'arrivais plus. Même si j'essayais de respirer et tout ça, c'était difficile pour moi de me connecter à cette émotion. Donc, plus tu vas prendre cette habitude d'être conscient de tes sensations de ton corps, tes émotions, et plus tu pourras arriver à les capter, les choper entre guillemets beaucoup plus tôt. Et ça va te faciliter ce processus pour ne pas les laisser escalader et t'envahir et réagir en fait. C'est une manière d'être plus maître de tes émotions, non pas parce que tu veux choisir l'émotion que tu veux ressentir, style je veux me sentir positif, non c'est pas ça, mais c'est plutôt que tu vas être plus maître de tes émotions parce que tu vas être plus conscient de tes émotions en fait. Et plus tu vas être conscient d'elles, moins elles vont te perturber en fait. Elles vont faire partie tout simplement du courant de la vie, de ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer, peu importe la méthode que tu vas utiliser, thérapie, méditation, sophrologie, respiration, relaxation, ou même la vie t'envoie des opportunités à travers des gens qui vont te dire des phrases, qui vont éveiller des émotions. Ça, c'est des opportunités en or. Mais j'en reparlerai en plus en détail de cet aspect avec les émotions et comment les allumer à travers les autres en fait. Sur ce, je te souhaite une belle journée et surtout reste connecté à tes émotions parce qu'elles font partie de la vie qui est en toi et qu'elles méritent ta pleine intention. Ta pleine intention. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as envie de partager ton expérience, liker cette vidéo, partage-la si elle t'a plu. Je pense qu'elle pourra inspirer beaucoup de gens à aller plus vers une démarche introspective plutôt que de tout chercher à l'extérieur. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour voir mes prestations de coaching. Tu peux également voir ma page Facebook, Instagram où je poste des citations et des mini-articles quotidiens. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.